Si quelque chose se passait mal, c'était ma faute. Si le riz brûlait, c'était ma faute. S'il pleuvait, c'était ma faute. J'ai toujours été le seul responsable, et cela a vraiment blessé mes sentiments. Il y avait beaucoup de violence émotionnelle, et parfois cela devenait même physique. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. En novembre 2010, je suis allé aux États-Unis pour vivre et passer du temps avec la vérité. Je n'avais pas d'objectif spécifique à l'époque. Ma mère vivait aux États-Unis à l'époque. Si quelque chose s'est cassé, c'était ma faute. Si le riz brûlait, c'était ma faute. S'il pleuvait, c'était ma faute. J'ai toujours été celui qui a été offensé, et j'utiliserais beaucoup de mauvais mots et de mots lourds. Il y avait une situation totalement incontrôlable. En 2010, novembre 2010, je suis allé vivre aux États-Unis et passer du temps en vérité. Je n'avais pas de but à ce moment-là. Ma mère vivait aux États-Unis à l'époque. Elle était au Brésil et je suis allé la rencontrer pour travailler et apprendre une autre langue. Je suis arrivé avec une semaine. J'ai rencontré mon ex-mari à ce moment. J'avais 25 ans. Je le connaissais parce qu'il travaillait pour ma mère à un certain moment. À ce moment-là, j'étais un peu perdu. Je savais comment marcher en ville à ce moment-là. J'ai eu la facilité que j'ai aujourd'hui, non? J'avais un téléphone portable avec GPS, et tout. Puis je l'ai rencontrée en travaillant pour ma mère. Elle était au Brésil et je suis allé la rencontrer pour un voyage d'apprentissage linguistique. Je n'avais qu'une semaine pour y arriver et j'ai rencontré mon ex-mari. J'avais 25 ans à l'époque et je le connaissais parce qu'il travaillait pour ma mère. J'étais un peu perdu, mais je savais comment me promener dans la ville. J'ai eu la facilité que j'ai aujourd'hui, avec un téléphone portable et un GPS. Ensuite, je l'ai rencontré en travaillant pour ma mère. Par hasard, nous nous sommes perdus sur le chemin, mais il a demandé mon numéro. Nous avons perdu le contact, mais il m'a contacté. J'ai suivi mon cours et il a appelé pour sortir. J'ai dit, non, il s'amusera. Sortons, dansons, nous avons commencé à partir. Je n'avais que la meilleure amie de ma mère à l'époque, son partenaire, qui le connaissait également et travaillait dans la même branche. Nous avions cette connexion. Nous avons commencé à traîner et ça allait bien. Nous n'étions pas amoureux au début, mais nous avons vraiment aimé être ensemble. Puis, un mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je n'avais pas l'intention d'avoir un bébé, mais je l'étais. Sa famille a commencé à poser des questions sur ma grossesse, et nous avons commencé à bien s'entendre, et c'était génial. Nous n'étions pas amoureux au début, mais nous avons apprécié la compagnie de l'autre. Puis, un mois avant de partir, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais sous contrôle des naissances, mais je n'avais pas l'intention d'avoir un enfant ou de fonder une famille. C'est pourtant ce qui s'est passé. Ma famille a été surpris et ils ont commencé à poser des questions. Ils voulaient savoir pourquoi je voulais garder le bébé. Je leur ai dit qu'il était une personne simple, un travailleur normal, et qu'il n'avait aucun intérêt extérieur. Pour moi, c'était un accident, mais pour lui aussi. À ce moment, j'ai décidé d'avoir mon fils et de soutenir ma famille. Ensuite, un cousin a dit que si je ne le faisais pas, il s'assurerait que je n'ai pas eu d'avortement. Nous sommes de différentes cultures et nous avons des idées différentes sur la force. Je viens du Brésil et il est de Cuba. Je voulais m'assurer qu'il savait que j'avais des intérêts, que j'étais une personne normale qui travaillait et n'avait aucun intérêt extérieur. C'était un accident pour nous deux, mais à ce moment, j'ai décidé que j'allais avoir mon fils et élever une famille. Un cousin a dit que si c'était lui, il me traînerait dans les cheveux et que j'allais avorter. Nous étions aux États-Unis et j'ai dit, je ne m'abandonnerai pas. Je ne le ferai pas. Je comprends. Je ne vous donne aucune responsabilité. Si oui, je reviendrai et j'aurai mon fils au Brésil. Je n'ai besoin de personne. Je ne suis pas venu ici sur un document, et il n'y a pas de coût. Il a 4 ans de moins que moi. Au-delà de la situation, la question culturelle de la maturité n'a rien à voir avec l'âge, mais à ce moment, il n'était pas mûr. J'étais aux États-Unis à l'époque et j'ai dit, non, je ne le ferai pas. Je comprends que vous ne voulez pas être responsable. Je ne vous donne aucune responsabilité. Si vous voulez être responsable, je reviendrai. J'ai mon fils au Brésil. Je n'ai besoin de personne. Je ne suis pas venu ici sans document. Il n'y a pas de problème. Il a 4 ans de moins que moi. Au-delà de la situation, il avait une question sur la maturité. Cette maturité n'a rien à voir avec l'âge, mais à ce moment, il en manquait. Il ne l'a pas prévu non plus, mais c'est arrivé quand j'ai dit que je le ferais.
Il a dit non, nous devons rester dans la maison parce que si nous nous marions, au moins vous aurez des documents pour pouvoir aller et venir. Je peux avoir un contact avec mon fils et tout. J'ai accepté et nous nous sommes mariés. Près de 5 mois plus tard, j'ai trouvé que le bébé avait un problème. Il ne survivrait pas si je venais à la naissance sans option. Je devais t'avoir. Il ne l'a pas prévu, mais c'est arrivé quand j'ai dit que je le ferais. Il a dit non au mariage, mais j'ai dit, d'accord, si nous nous marions, au moins vous aurez les documents pour pouvoir aller et venir, et je pourrai avoir un contact avec mon fils, et tout. Alors, j'ai dit, d'accord, allons nous marier. 4 ou 5 mois plus tard, j'ai découvert que le bébé avait un problème et que je ne survivrais pas si je donnais naissance sans option. J'ai dû subir une intervention chirurgicale pour retirer le bébé. Quand j'ai perdu le bébé, j'ai quitté le Brésil parce que les gens n'avaient rien d'autre en commun, et je ressentais déjà la pression de ma famille pour dire que je le voulais. Je dois me rappeler que je me suis mariée, mais je ne suis pas entrée dans les documents pour cette raison exacte. La famille dit que je le voulais, j'aurais aimé le vouloir, je ne suis pas entrée dans les documents, et je n'aurais pas eu le droit de le faire. Il a dit non au mariage, nous vivons déjà ensemble et travaillons. Nous avons des plans et tout se passe bien. Alors, ne partez pas. Je suis restée. Nous avons commencé à travailler très dur et c'était une transformation totale. En si peu de temps, j'ai quitté ma vie au Brésil, où j'ai eu l'indépendance financière, et je suis arrivée aux États-Unis. Nous savons que nous devons tout faire parce que c'est une culture totalement différente. Je n'ai pas continué à continuer. Nous vivons déjà ensemble, travaillons et faisons des plans. Tout se passe bien. Ne partez pas, pas donc je suis restée. Nous avons commencé à travailler très dur et ce fut un grand changement. J'ai donc quitté ma vie au Brésil, où j'étais financièrement indépendant et j'ai déménagé aux États-Unis. Nous savions que nous devions tout faire parce que c'est une culture totalement différente. Je ne connaissais pas la langue, et il est de Cuba, alors il parle espagnol. Il a également essayé d'apprendre l'anglais, mais ça ne s'est pas très bien passé. Nous travaillons dur pendant la période d'ajustement, même si c'était très difficile. Mais nous avons réussi à passer à travers. Quand l'occasion a eu lieu de visiter Cuba, je n'y étais pas depuis quelques années, et c'était ma première fois à Cuba. Nous sommes allés à Cuba, puis j'ai commencé à ressentir la transformation. Il est de Cuba, alors il parle espagnol, mais pas très bien. Nous avons essayé d'apprendre ensemble, mais c'était un défi. Nous avons persévéré, et nous allions bien, même si c'était difficile. Ensuite, nous avons eu l'occasion de visiter Cuba, et c'était ma première fois là-bas. Nous sommes allés et j'ai commencé à ressentir les changements dans notre relation. Avant, nous n'étions que des colocataires qui ont chacun fait notre propre truc et ont fait de notre mieux. Quand nous sommes allés à Cuba pour la première fois, j'ai commencé à me sentir agitée. Vous pouvez voir pourquoi la culture était difficile. Il était difficile de me laisser tranquille à la maison, de sortir la nuit avec des amis, et je suis restée à la maison en pleurant. Lorsque nous sommes retournés aux États-Unis, nous avons parlé de tout. Nous avions une très belle relation, puis nous avons eu un enfant. J'étais une maman au foyer et c'était un père qui travaille. Nous avions différentes cultures, et il était difficile pour lui de comprendre que je devais être à la maison avec les enfants. Je me sentais comme si je devais être super patient, et j'ai pensé, oh, j'ai besoin d'avoir de la patience. Je suis mariée. J'ai besoin d'avoir de la patience parce que les gens, j'ai toujours essayé d'être patient et compréhensif parce que nous avions de telles cultures différentes. Mais dans son esprit, cela n'a pas fonctionné de cette façon. Il pensait que je devais être à la maison, l'attendant, peu importe ce qu'il faisait. J'ai beaucoup souffert parce que je me souvenais des faits tous les jours. J'ai pensé, oh, j'ai besoin de patience. Je suis mariée. Je suis dans cette relation, et j'ai besoin de patience parce que les gens ont des cultures très différentes. La valeur imposée à la famille est très différente. C'est extrêmement différent. Après 4 ans, nous avons décidé que je voulais avoir un fils parce que la vie était déjà difficile, et nous en avions besoin. Nous avons décidé de renforcer notre relation lorsque je suis tombée enceinte de mon fils. Il est plus âgé maintenant. Les choses ont commencé à émerger que j'ai trouvé très étranges, mais j'essayais de comprendre sa culture. Il a commencé à utiliser le blasphème. Nous venons de cultures très différentes, et il est intéressant de savoir comment nous apprécions la famille de manière aussi unique. J'ai décidé d'avoir un fils 4 ans plus tard parce que la vie était déjà difficile et nous devions renforcer notre relation. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, qui a maintenant 10 ans, les choses ont commencé à changer.
C'était étrange, mais j'essayais de comprendre sa culture. Il fait, je me sens moins confiant. À l'époque, toute ma famille était là, et je pensais que c'était normal pour lui d'être différent. Je n'ai jamais mal parlé de ma culture, je n'ai jamais rien offert de négatif et je ne me suis jamais senti supérieur à personne. Il a appris beaucoup de choses et absorbé de nombreux aspects de notre culture, mais ce n'était pas suffisant. Nous avons beaucoup déménagé et j'ai travaillé très dur pour soutenir ma famille. J'ai été diminué partout, et à l'époque, tous les membres de ma famille l'étaient. J'ai dit, c'est normal, non? Normal pour lui, peut-être. Peut-être qu'il changera progressivement, connaissant ma culture. Je n'ai jamais dit un mauvais mot, jamais offert, jamais humilié, je ne me suis jamais senti supérieur à personne. J'ai appris et absorbé beaucoup de choses de notre culture, mais ce n'était pas suffisant. Nous avons commencé à travailler beaucoup et changé à plusieurs reprises à l'État. J'ai travaillé toujours très dédié à la famille, très dédié à mon fils, à la maison, à travailler, juste là pour moi. J'ai décidé de vivre cela, et je l'ai fait avec excellence, non? J'étais la meilleure mère, la meilleure épouse, le meilleur propriétaire de la maison du meilleur ami, le meilleur professionnel. J'ai appris que les langues, l'espagnol et l'anglais, n'étaient pas faciles, mais je le savais déjà. C'est sous la pluie, c'est mouillé, non? Et arrivé. Après cela, le temps s'est écoulé, et c'est ainsi que cela est sorti, et j'ai toujours essayé, toujours justifiant. J'étais tellement reconnaissant d'avoir mon fils à la maison avec moi, et je voulais faire de mon mieux pour sa famille. J'étais la meilleure mère, la meilleure épouse, le meilleur propriétaire et le meilleur ami. J'étais aussi le meilleur professionnel. Apprendre à parler espagnol et anglais était difficile, mais j'étais déterminé à apprendre. Je me suis dit, s'il pleut, il pleut, et vous le traversez. Après un certain temps, plus de gens ont commencé à poser des questions sur ma culture. Cela faisait 3 ans, et les gens ont dit, ayons une petite fille. Ils voulaient essayer d'avoir une petite fille. Quand ma fille est venue, l'entreprise a éclaté une fois pour toutes. Je voulais mettre le nom de ma fille, le nom de sa mère, à sa mère. Sa mère ne m'a jamais aimé et elle était impolie avec moi à plusieurs reprises. Je pense beaucoup à la question des droits de la culture, et cela fait 3 ans que les gens ont dit, ayons une petite fille. Ils ont dit, ayons une petite fille. Essayons une petite fille. Lorsque la petite fille est venue, l'entreprise a éclaté. Une fois pour toutes, ils voulaient mettre le nom de sa fille, le nom de sa mère, à sa mère. Elle ne m'a jamais aimé et elle était impolie avec moi à plusieurs reprises. Je n'ai jamais su. J'ai payé la même monnaie car après tout, nous ne donnons que ce que nous avons correctement, et donc c'était la personne la plus iteuse, mieux soignée. J'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était sous mon contrôle. J'ai tout fait pour tous, non seulement pour la mère, non seulement pour lui, mais aussi pour ses frères, ses neveux et ses oncles. J'ai fait de mon mieux dès que je n'avais jamais fait pour ma famille. J'ai dû offrir à sa famille ce que je pouvais, et je l'ai fait avec amour. Comme ceci, je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que j'ai payé le même montant parce que, après tout, nous ne donnons que ce que nous avons. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, tout sous mon contrôle, pour tout le monde, pas seulement la mère, pas seulement l'enfant, mais aussi les frères, les neveux et les oncles. J'ai fait de mon mieux dès que je le pouvais, sans rien m'attendre en retour. Je l'ai fait avec amour. Comme ceci, je suis une personne authentique. Je n'ai jamais joué sur le visage de personne. Je l'ai fait avec gentillesse. J'ai aimé, mais je répète que nous ne donnons que ce que nous avons. Lorsque vous avez vu la petite fille, il a passé pratiquement toute la grossesse sans me parler parce que je voulais le nom de sa mère. Je ne voulais pas ne pas l'avoir. À tel point que j'ai décidé du nom de ma fille avec 2 semaines pour avoir le bébé et mettre les 4 dernières lettres du nom de sa mère. Je ne me sentais pas aimée, mais je me sentais chère. Ce fut une grossesse vraiment difficile, différente de la première. C'était merveilleux, mais le second n'était plus aussi bon. Et j'ai commencé à me sentir dépassée par rapport aux obligations. J'ai ressenti un manque de respect et de soin. J'en ai toujours parlé. Je l'ai toujours mis là-bas. Bien sûr, j'étais une femme mais j'en avais besoin. J'ai été nommée d'après ma mère, dont je ne me sentais pas proche. Je ne me sentais pas aimée, mais c'était une merveilleuse grossesse. Le second était différent du premier. C'était difficile, mais je me sentais submergée d'obligations et d'un manque de soins et d'attention. J'en ai toujours parlé et je l'ai toujours mis là-bas. Bien sûr, j'étais une femme mais j'en avais besoin. J'avais besoin d'affection et d'attention. J'ai demandé du respect, mais personne ne joint.
Ce n'était pas une utilité. Pourtant, la famille ne m'aimait pas non plus parce que j'ai une culture différente. Je suis une personne sérieuse. Si je n'ai pas d'intimité, je ne l'ai pas. Il s'agit de conversation, de rire et de tout ce qui est amical. J'étais une personne très éduquée, mais je ne me suis pas poussé trop fort, et je n'ai pas poussé l'autre personne à faire de même. C'était très difficile et je travaillais très dur. J'étais extrêmement fatiguée de tout, mais je suis allée de l'avant et j'ai essayé d'améliorer notre situation économique. Nous avons travaillé beaucoup plus et nous avons également commencé à avoir plus de dépenses. Nous avons vu plus d'opportunités et nous avons vu que nous grandissions. Je pense qu'il était très difficile pour lui de contrôler cette croissance. Aujourd'hui, je suis une personne très instruite, mais je ne savais pas que je luttais pour m'intégrer avec mes pairs. Je travaillais très dur et ça me drainait. J'étais épuisée, mais j'ai continué. Je travaillais beaucoup plus et nous faisions face à plus de dépenses. Nous voyions plus d'opportunités et cela grandissait. J'avais l'impression de perdre le contrôle. Il y a un an, ma fille avait 6 ans et elle était un peu en retard. J'ai commencé la thérapie pour comprendre ce qui se passait parce qu'il m'a blâmé pour tout. Si quelque chose s'est cassé, c'était ma faute. Si le riz brûlait, c'était ma faute. S'il pleuvait, c'était ma faute. Il disait toujours des choses méchantes pour moi. Il utiliserait des abus physiques et psychologiques. C'était totalement hors de contrôle. Je n'avais pas de réseau de support. Ma mère elle vivait aux États-Unis, mais dans un autre État lointain, et je ne suis jamais allée prendre mes problèmes directement dans ma famille parce que j'étais éloignée. Personne ne pouvait m'aider, non. J'avais juste un ami dont je parlais les jours comme celui-ci et j'ai dit ce qui se passait, et cet ami était celui qui a apporté le plus grand soutien, vous savez, à ce jour, la personne qui est toujours avec moi. Oh, non, je ne suis pas seulement très reconnaissant, non. La vie de cet ami parce que vraiment, si j'avais continué de cette façon, je n'aurais pas. Je vivais dans un autre état et je ne suis jamais allée dans ma famille pour obtenir de l'aide parce que je me sentais tellement éloignée d'eux. Je n'avais qu'un seul ami qui était toujours là pour moi, et celui qui m'a donné le plus grand soutien, vous savez, à ce jour. C'est la personne qui est toujours avec moi. Je suis très reconnaissant à cet ami parce que, si j'avais continué sans demander de l'aide, je n'aurais pas réalisé ce que beaucoup de gens voient qui perdent parfois la vie en essayant d'aider et ne peuvent pas. Le moment est venu quand j'étais en thérapie, et j'ai commencé à comprendre les choses. J'ai cherché beaucoup de connaissances et de versions de connaissances. J'ai beaucoup lu et j'ai cherché beaucoup. Le temps que j'avais seul était simple, j'étais sur l'ordinateur, au téléphone, en achetant des livres en ligne pour me comprendre. Tout ce temps, et j'ai découvert qu'il était narcissique. J'ai décidé d'obtenir de l'aide et je suis tellement content de l'avoir fait. J'avais du mal à comprendre les choses et je ne pouvais pas obtenir le soutien dont j'avais besoin. J'ai commencé à lire beaucoup, à chercher des réponses. J'ai passé beaucoup de temps seul, en utilisant l'ordinateur ou le téléphone, en achetant des livres pour comprendre moi-même et les autres. Ce n'était que ce qui a appris le narcissisme. J'ai réalisé que je n'avais pas abordé ce sujet de la bonne manière, et je suis retournée à tout. Je savais que tout conviendrait. Les gens avaient déjà gagné beaucoup de choses, mais en retour, j'ai payé un prix très élevé. Je ne voulais même pas quitter ma maison, et je ne voulais rien faire d'autre parce que nous n'avions nulle part où aller. Je regardais quelqu'un ou qui avait quelqu'un qui me le donnait. Je n'ai rien fait d'autre avec nous, plus. Je ne pouvais même pas aller dans un restaurant et demander à quelqu'un à la table de regarder à moi ou de faire une blague. C'était trop pour moi de gérer. J'ai donc pris la décision de rester à la maison et de me concentrer sur mon bien-être. Nous avons acheté une maison et nous remboursons l'hypothèque. Nous avons gagné beaucoup de choses et aidé beaucoup de gens parce que nous sommes gentils. Je ne pouvais même pas aller dans un restaurant et avoir une table me regarder. Je ne pouvais même pas que quelqu'un me divulgue une blague. C'était juste trop pour moi de supporter. J'ai donc été le premier à décider de ne pas sortir plus. Je ne voulais rien faire d'autre, je voulais juste rester à la maison. Nous avons acheté une maison et nous l'avons payée avec 1 an de mon salaire. Nous avons payé la maison et nous avons remboursé la dette. Nous avons gagné beaucoup de choses et nous avons aidé beaucoup de gens parce que nous étions toujours là pour eux. Mais ils se sentaient supérieurs à tout le monde, et cela m'a vraiment tué. J'étais une personne extrêmement joyeuse. J'aimais rire, discuter avec tout le monde et comprendre les problèmes des autres. Je suis une personne, non? Je suis humaine, donc je ne pouvais plus le faire. Il a créé ces événements à la maison et tous ses invités. Si je disais que j'allais appeler un ami, pourriez-vous appeler votre ami à qui vous parliez?
Je me sentais tellement dépassée. J'étais toujours au téléphone, parlant aux mêmes amis, et c'était épuisant. J'ai commencé à faire de la thérapie pour comprendre comment cela a fonctionné. J'ai réalisé que je ne voulais pas le changer et je ne voulais pas qu'il me change. Je jouais toujours le même rôle, et ça ne me faisait pas de mal ou ne m'humiliait pas. Il m'a bien traité et m'a donné du temps. Nous avons juste besoin d'être dédiés les uns aux autres. Je suis très reconnaissant de l'opportunité de partager mon voyage avec vous. Ce fut un vrai voyage, et je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises. J'ai commencé à faire de la thérapie et ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris comment cela fonctionnait et j'ai cessé de vouloir le changer. Je ne voulais pas qu'il change, mais je savais aussi que je devais être fidèle à moi-même. J'ai toujours été moi-même, et ça va. Ce n'est pas embarrassant ou humiliant. C'est juste qui je suis. Nous devons nous donner du temps et du dévouement. Je l'ai soutenu après de nombreux événements où il manquait de respect. Le dernier était fin avril. Il exigeait beaucoup d'argent de ma part, et je n'étais pas à blâmer. Je ne pouvais pas le contrôler et je ne pouvais pas le résoudre. Il est venu dans ma cuisine, s'est versé une tasse de café et s'est assis. Sa sœur était là. Nous avons eu quelques malentendus récemment, et je crains que cela ne devienne incontrôlable. Je ne sais pas quoi faire. Le premier incident a eu lieu fin avril. Il était bouleversé parce que je n'ai pas pu l'aider avec quelque chose lié à son travail. Il était dans la cuisine et il était bouleversé. Il buvait du café et me regardait. Sa sœur était là et elle a dit, « Il est bouleversé parce que vous ne l'aidez pas. » Je ne savais pas quoi dire. Il s'est tourné vers moi et a dit, « Je pars ici. Sinon, la police me prendra. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « De quoi parlez-vous ?» Il a pris ses affaires et est parti. Il a dit qu'il allait dormir à l'hôtel. Le lendemain, il m'a appelé. J'ai dit, « Je ne vais pas rester à la maison en attendant. Je vais travailler avec ma belle-sœur. » Je suis allé à. Il m'a regardé et a dit, « C'est ça ?» Je n'ai rien dit. Il s'est tourné vers moi et a dit, « Je pars, sinon, la police me prendra. » Je l'ai regardé et j'ai parlé rapidement. Il a pris ses affaires et est parti, disant que j'allais dormir à l'hôtel. L'autre jour, il m'a appelé. J'ai dit que je ne resterais pas à la maison en attendant. J'allais travailler avec ma belle-sœur. Il m'a appelé quand il m'a appelé et m'a demandé, « D'où viens-tu ?» Je lui ai dit que je travaillais avec sa sœur. Il a demandé, « De quoi avez-vous besoin pour travailler jusqu'à présent ?» Je me suis senti offensé et j'ai dit tout ce qui me venait à l'esprit. J'ai dit, « Quel est le problème ? Je travaille, je veux travailler. Je ne veux pas rester à la maison et pleurer. » Il a dit, « J'irai. Je peux rentrer chez moi et fouiller mes affaires. » J'ai dit, « J'irai. Je travaille avec ma belle-sœur, et il me demande toujours, « D'où viens-tu ?» Je lui dis, « Je travaille avec ta sœur. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ?» Il commence à me crier dessus, en disant de mauvaises choses, et je lui dis, « Quel est le problème ? Je veux travailler. Je ne veux pas rester à la maison et pleurer. » Il dit, « J'irai. Je peux rentrer chez moi et chercher mes affaires. » Je lui dis, « Ne t'inquiète pas. Je rentre déjà à la maison. Je vais prendre tes affaires et sortir. » Je rentre chez moi, et il est là, rangeant ses affaires et m'aidant à tout collecter et à la mettre dans la voiture. Il part plus tard, et il demande, « Et, puis-je voir les enfants ?» Je lui dis, « Ils sont à vous. Vous n'avez pas à me demander si vous pouvez venir maintenant. Vous connaissez le code de la porte. Vous pouvez venir chaque fois que vous voulez voir vos enfants. » Il dit, « Notre relation est terminée. Ne vous inquiétez pas, je suis déjà sur le chemin du retour. Quand j'y arriverai, je vais obtenir vos affaires et sortir. Je vais rentrer chez moi, et il sera là, ranger ses affaires et aider à tout récupérer et à le mettre dans la voiture. Il partira plus tard, et il demandera, « Puis-je venir tout de suite ?» Vous connaissez le code de la porte. Vous pouvez venir chaque fois que vous voulez voir vos enfants. Notre relation est terminée. Il est arrivé à la maison plus tard. J'avais préparé le dîner et mes enfants adorent la nourriture. Il a demandé, « Puis-je manger ici ?» J'ai dit, « Bien sûr. Nous donnons de la nourriture à un chien parce que je ne donnerai pas la nourriture du père de mes enfants quand il a dit qu'il allait. » Les enfants ont dit, « Non, 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 non. » Il a dit, « Je peux dormir ici. » J'ai dit, « Dormez dans la chambre d'amis. Nous n'avons pas besoin de vous pour traverser. » Je continuerai à faire tout ce que Il est arrivé chez moi plus tard, et mes enfants étaient ravis de le voir. J'ai fait pour avoir de la nourriture prête pour lui, et il a demandé s'il pouvait manger. Je lui ai assuré que je nourrirais le père de mes enfants, même s'il avait dit qu'il partait. Les enfants m'ont supplié de ne pas le faire,
mais j'ai insisté pour qu'il dorme dans la chambre d'amis. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le rendre confortable, de la cuisson au nettoyage au lavage de la vaisselle. J'avais très peur à l'époque et il a essayé de me réconforter. J'ai imaginé que les choses ne s'amélioreraient pas ici, mais j'avais tort. L'autre jour, je suis allée travailler avec ma belle-sœur. Quand je suis rentrée à la maison, il pleurait et criait, s'agenouilla sur le sol, demandant ce qu'il pouvait. Avant de cuisiner, j'ai nettoyé, j'ai lavé, j'ai tout fait. Mais entre nous, il n'y avait plus rien. Je ne mentirais pas, j'avais très peur à l'époque. Il a jeté le café pour me chercher et a pris le mur. J'avais peur, non? J'ai imaginé que ce ne serait pas bon ici. L'autre jour, je suis retournée travailler avec ma belle-sœur. Quand je suis rentrée à la maison, il mourait de pleurer, de crier, de s'agenouiller sur le sol, de me demander d'être à nouveau avec nous. J'ai décidé que je ne voulais plus quitter ma chambre. Je ne pouvais plus le supporter parce que je ne voulais plus quitter mes enfants. Je ne leur ai plus fait attention comme avant. Je n'étais plus disposée à me préparer à ce moment-là. Cela m'a laissé me sentir très déprimée. J'étais très mauvais. J'avais des années. Je me sentais comme si je ne pouvais pas le faire seule, et je lui ai demandé s'il voulait que je trouve un avocat. Je voulais être avec lui, mais je ne pouvais plus le gérer parce que je ne voulais pas quitter ma chambre. Je ne faisais pas attention à mes enfants comme avant, et je ne voulais pas me préparer tout de suite parce que cela m'a fait me sentir vraiment mal. J'étais très mauvais, mais j'essayais de comprendre et je pensais que c'était normal. Même quand j'ai compris que ce n'était pas normal, je m'entrais seule, puis l'amour a commencé à bombarder. J'ai dit, n'allez pas en Europe. Allons à Dubaï. J'ai dit, je vais changer votre voiture. Je vais payer, je ne sais pas combien une semaine. Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est fini. Donnez-moi une chance de plus. Je t'ai donné. J'essayais de comprendre, et je pensais que c'était normal jusqu'au moment où j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. J'essayais de prendre soin de moi, puis l'amour est venu. C'était comme si un nouveau monde s'ouvrait. Allons à Dubaï, je vais changer votre voiture, je vais payer, je ne sais pas combien une semaine, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est fini. Donnez-moi juste une chance de plus. Je vous ai donné 13 ans de ma vie et vous étiez super heureux. Vous avez continué avec vos amis et vous aviez votre famille. Je n'avais rien, je ne pouvais pas rire à haute voix, je ne pouvais parler à personne que je voulais, je ne pouvais même pas parler au téléphone avec ma famille. J'ai juste raccroché le téléphone. J'avais l'impression de n'avoir plus de vie. J'ai passé beaucoup de temps à pleurer et c'était vraiment difficile. J'avais l'impression de n'avoir plus de vie. Je me sentais tellement seule. J'ai demandé de l'aide à Dieu dès que j'ai quitté cette personne parce que je ne pouvais plus le supporter. J'ai parlé à un avocat de tout. L'avocat m'a dit ce que j'allais faire avec les enfants. J'ai parlé aux enfants. Mon mari est brésilien et je voulais partir parce que zéro contact est réel. Si j'étais restée, je n'aurais pas pu. Je vais être honnête, j'ai beaucoup pleuré. J'ai demandé de l'aide à Dieu dès que je suis sortie de cette situation parce que je ne pouvais plus en prendre. J'ai parlé à un avocat de tout et il m'a dit comment j'allais m'occuper des enfants. J'ai parlé aux enfants. TM a également la citoyenneté brésilienne. Je voulais partir car un contact zéro est réel. Si j'étais restée, j'aurais été piégée. Lorsque vous êtes dans une dépendance, c'est comme une drogue que vous savez être mauvaise mais vous ne pouvez pas vous arrêter. J'ai vu beaucoup de manipulation et d'abus, et c'était très extrême. Je résume parce que c'est une histoire longue et très douloureuse, mais j'ai dû prendre une décision. J'ai passé 1 mois et demi séparément à l'intérieur de la maison, parlant involontairement pour me toucher sans vouloir dire un mot. C'était très difficile. Je savais que je devais sortir de la relation parce que cela devenait une dépendance. Je savais que c'était mauvais, mais je ne pouvais pas le comprendre. J'ai vu beaucoup de manipulation et d'abus, et c'était très extrême. J'ai dû prendre une décision, et j'ai passé 1 mois et demi séparément à l'intérieur de la maison, parlant involontairement pour me toucher sans vouloir dire un mot. C'était très difficile, surtout pour le bien des enfants. J'ai dit que maman pensait à retourner au Brésil. Et, tu sais à quel point papa est. Papa a rendu maman triste, non? Mes enfants avaient déjà été témoins d'autre chose, et il a dit, d'accord, maman est bonne. Raison avec Dinda et grand-père et grand-mère. J'ai dit, allons-y. Ils ont dit, je veux rester avec maman. Ensuite, j'ai commencé toutes les procédures pour rechercher un appartement et une école pour les enfants. J'ai décidé de faire ce qui était le mieux pour les enfants, alors je suis revenue au Brésil en mai 2024. J'ai dit à mes enfants que leur mère pensait retourner au Brésil.
Je sais comment est papa. Il a rendu maman triste. Mes enfants avaient déjà vu d'autres choses, et ils ont dit, maman est bonne. Raison avec Dinda et grand-père et grand-mère. J'ai dit, allons-y. Ils ont dit, je veux maman. Ensuite, j'ai commencé toutes les procédures pour chercher un appartement et une école pour les enfants. Il a parlé X, qu'il avait déjà décidé d'envoyer pour l'entretien des enfants. L'avocat a déclaré, même si vous avez droit à une pension, cela fonctionne comme ça. J'aurais eu le droit à 6 ans et demi de pension, ce qui représente la moitié du temps que nous avons passé. J'ai dit, d'accord, mais quel est le processus pour cela? Il a dit, je ne peux pas prendre un certain temps. J'ai dit, je ne veux rien. Je ne veux pas ta maison. Il a dit, je suis ici pour parler de l'entretien de nos enfants. J'ai répondu, je comprends, et je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. J'ai droit à une pension? Non. Il a dit, oui, vous êtes admissible à une pension, mais il est calculé en fonction de la moitié du temps que nous nous sommes mariés. J'ai dit, je comprends, et je suis d'accord avec ça. Je ne veux pas de votre maison ou de votre pension. Il a dit, je comprends, et je suis d'accord avec ça aussi. Je ne veux pas de votre pension, et je ne veux rien avoir à faire avec l'entreprise avec laquelle nous avions affaire. J'ai dit, je comprends, et je suis d'accord avec ça aussi. J'ai abandonné 20% de mes actions dans l'entreprise pour la mienne, et je suis vraiment content de l'avoir fait. J'ai compris qu'il avait été détruit et je suis content d'être revenu au Brésil en mai 2024. Je suis une personne différente maintenant, et je suis prêt à aller de l'avant. Je ne suis pas intéressé par ma maison ou ma pension. Je ne veux pas de l'argent de l'entreprise. J'avais 20% de l'entreprise et j'ai tout abandonné pour ma propre tranquillité d'esprit. J'ai réalisé que j'étais détruit. Je suis revenu au Brésil en mai 2024 et je suis quelqu'un d'autre. J'ai essayé d'être la meilleure personne que je puisse être. J'ai tout essayé. J'ai tout donné. La seule chose qui manque était ma vie. C'était trop. J'ai 2 enfants. Je ne pouvais plus le supporter. Je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas voir l'avenir. Je n'avais pas de perspective sur la vie. J'ai rêvé plus. J'ai rêvé de me blâmer et de me sentir obligé de jouer. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être la meilleure personne possible. J'ai tout essayé, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux. Mais il me manquait ma vie, tu sais. J'ai 2 enfants et je ne pouvais plus le supporter. Je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas voir l'avenir, je ne pouvais pas voir ma vie. J'ai rêvé de me blâmer et de me sentir comme si je devais être à la hauteur de ces rêves parce que je n'en avais pas. Je ne pouvais rien faire et j'ai perdu beaucoup de temps. Je sais que j'ai beaucoup appris et j'ai vécu des choses incroyables. Mais je ne me souviens pas de bonnes choses à propos de ma relation. Je ne suis même pas sûr de pouvoir appeler cela une relation, mais je suis reconnaissant de voir la lumière au bout du tunnel, et je suis reconnaissant de pouvoir gravir la montagne sans rendez-vous. J'avais des rêves qu'il n'avait pas, mais je ne pouvais rien faire. J'ai perdu beaucoup de temps et je sais que j'ai beaucoup appris. J'ai vécu des choses incroyables, mais je ne me souviens pas de bonnes choses à propos de ma relation. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel ou la sortie du puits. Mais c'est comme ça que cela s'est produit, et aujourd'hui je suis heureux et indépendant. Les difficultés passeront toujours pendant que nous sommes en vie. Tout le monde a des difficultés les uns après les autres, mais je dis généralement que ce qui vient à partir de maintenant ne sera rien par rapport à ce que j'ai vécu auparavant, parce que je suis arrivé au bas du puits, même le mien. Ma santé mentale a détruit ma santé physique et a causé des douleurs dans des endroits inimaginables. Je suis tellement reconnaissant d'être ici aujourd'hui, de partager mon voyage et comment j'ai trouvé la force de surmonter les défis. Chaque voyage a ses hauts et ses bas, et j'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai également appris que chaque nouveau jour apporte de nouvelles possibilités, et je suis reconnaissant pour le soutien de mes proches, en particulier mes psychologues, qui ont été d'une grande aide. Mon ami, je ne peux pas vous remercier assez. Aujourd'hui, je vis une vie pleine d'amour, de paix et de joie, sans aucune négativité. Mes enfants prospèrent à l'école, et cela me rend si heureux. Depuis la première semaine, nous avons été accueillis à bras ouverts par notre nouvelle communauté. Mes amis, ma famille et mon show, OL ont été incroyablement favorables. Mes thérapies sont toujours fortes et nous comprenons que nous devons être forts tous les jours. Il est important de vous connaître et de vous protéger de beaucoup de choses. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Depuis la première semaine, nous sommes très heureux de voir tout le monde ici. Nous avons appris à connaître nos amis, notre famille et notre école.
Tout le monde a été très accueillant et nous sommes très reconnaissants pour le soutien. Nos thérapies sont toujours fortes parce que nous comprenons l'importance des soins personnels et la nécessité d'être fort tous les jours. Il est essentiel de vous connaître et de vous protéger des divers défis. Musique, nous sommes tellement contents que vous aimiez cette histoire. Si vous l'appréciez, envisagez de vous abonner à la chaîne. Nous publierons un nouveau contenu historique tous les jeudis, alors n'oubliez pas d'allumer les notifications. Si vous traversez un divorce ou dans une relation qui ne fonctionne pas, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Nous avons créé un groupe exclusif pour vous aider à naviguer sur le divorce sans trop de souffrance ni de traumatisme. Nous partagerons plus d'informations sur notre groupe et ses avantages.